packaging, c'est un support de communication. Et pour les MDD, évidemment, comme les marques nationales, il faut qu'elles fassent parler d'elles. Exactement, le packaging est un outil de différenciation, mais aussi d'innovation en termes de fonctionnalité, d'environnement et de services apportés aux consommateurs. Alors vous avez regroupé un certain nombre d'innovations là dans ces 3 vitrines et vous allez nous présenter quelques cas un petit peu intéressants. Premier cas, donc Monoprix. En quoi est-ce que le packaging de Monoprix que tout le monde a vu, maintenant assez célèbre, en quoi est-ce qu'il répond aux exigences d'un packaging de MDD? Alors nous avons pris l'exemple de Monoprix, c'est la marque à Bayadère, les fameuses rayures, parce que c'est vraiment le cas du MDD qui affirme son territoire. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la marque de Monoprix avec cette identité graphique. Et Monoprix a utiliser cette charte graphique sur absolument tous ses supports, c'est-à-dire les camions, le transport, les sacs, la communication publicitaire. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est que Monoprix a fait le pari de ne pas utiliser d'image sur son pack, et il y a très peu de packs qui ne portent pas d'image. Et donc là, pareil, c'est un choix de rupture très très fort. Ensuite, Monoprix s'est permis de faire des clins d'œil sur ses produits. Donc des clins d'œil, il y en a beaucoup parce qu'il y en a autant que de produits. Alors par exemple, pour cette bougie, eh ben, la bougie, ça évite les ampoules. Deuxième innovation, cette fois-ci c'est un produit Auchan, je crois. Oui, nous sommes allés Alors qu'est-ce qu'ils ont bien fait, Auchan? On a trouvé cette poudre de tomate. Cette poudre de tomate, c'était quasiment un nouveau segment de marché. C'est-à-dire qu'on connaît la tomate concentrée, la tomate en boîte, la tomate entière, la tomate pelée. Là, c'est la poudre de tomate qui permet de faire du concentré de tomate avec de l'eau. Eh bien, pour développer ce segment de marché, il faut tout expliquer à la fois. Il faut expliquer ce qu'est la poudre de tomate, comment on l'utilise et à quoi ça sert. Et donc, on peut voir que sur ce pack, la communication et l'emballage est utilisé pleinement comme vecteur d'information et de communication. Il y a un code barre et surtout un QR code qui renvoie une page d'information. Dans le packaging, évidemment, au-delà de la communication, il y a la valeur d'usage, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment on s'en sert et à qui ça s'adresse. Vous avez encore évidemment trouvé une innovation. Alors, montrez-nous, de quoi s'agit-il? Cette fois, on est allé chez Intermarché, qui a la marque Label. Alors ça, c'est un produit qui est très 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 intéressant parce que c'est parti d'une innovation du leader mondial du coton-tige qui s'appelle Le Moine. Eh bien, le Yeozine est contenu dans le tube du coton-tige et pour s'en servir, il suffit de casser le haut du coton-tige et l'éosine va couler dans le coton-tige pour l'appliquer sur la plaie ou la blessure. Alors bien sûr, les 2 premiers axes qu'on vient de voir, la communication et les fonctionnalités, ne peuvent pas faire abstraction de l'environnement parce qu'aujourd'hui, l'environnement est partout. Eh bien, une innovation, cette fois on est allé chez Leclerc. Bon. Et où est l'innovation? C'est un tube de dentifrice. C'est un tube de dentifrice. L'innovation, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'étui. C'est un choix très, très fort parce que le marketing des tubes de dentifrice repose beaucoup sur l'étui et sur le visuel et la communication graphique.